Alors Grand Angoulême propose depuis 1997 des programmes d'éducation à l'environnement qui sont liés historiquement aux compétences de Grand Angoulême, à savoir à l'époque c'était l'assainissement et la gestion des déchets. Alors aujourd'hui on a bien sûr élargi le champ des compétences, mais au fil du temps, les programmes pédagogiques qu'on a proposés aux écoles de l'agglomération ont pris en compte ces problématiques-là. Voilà, on était dans ces démarches d'essayer d'être donner des éléments de compréhension aux écoles de façon à pouvoir agir en amont. C'est-à-dire que nous, en Grand Angoulême, on traite notamment les pollutions. Voilà, donc là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir agir en amont et notamment auprès des plus jeunes. Donc c'est pour ça qu'on a proposé ces programmes pédagogiques, alors qui se sont faits en partenariat local. Donc on s'est appuyé notamment sur bien sûr l'inspection académique et puis sur un partenaire déjà historique qui était Charente Nature pour travailler donc justement sur la mise en place de ces programmes. Alors les premiers programmes datent donc de 97 et 99, concernaient à la fois le thème des déchets et donc de l'assainissement. Et là on a adapté en fait des programmes qui étaient existants, des programmes qui venaient du réseau École et Nature, voilà, qui s'appelait Roule ta boule et Ricochet. Et au fil du temps, on a souhaité élargir ce champ thématique avec des nouvelles problématiques en lien avec l'évolution de nos compétences, à savoir donc notamment la biodiversité. Donc ça, c'est en 2002 qu'on a souhaité développer un nouveau programme. Et là, on l'a réalisé vraiment en interne, en s'appuyant sur Charente Nature, sur la DSDN également. Et ensuite, en 2008, sur le changement climatique. Donc là, on a élargi aussi le partenariat avec des structures comme l'Espace Info Énergie du CAUE, Maison Paysanne de Charente à l'époque également, et puis les Petits Débrouillards. Et ensuite, dans les années 2010, on a ouvert à des problématiques qui élargissaient un peu le champ des déchets, où c'était plus sur des visions de consommation responsable. Donc on a créé avec un ensemble de partenaires charentais Ça Compost en Charente, qui a très très bien fonctionné et qui fonctionne toujours. Ça, c'était en 2013. Et ensuite, en 2015, donc deux nouvelles entrées thématiques sur l'alimentation, enfin la consommation responsable et le gaspillage alimentaire. Voilà. Et là, actuellement, on propose aux écoles, alors c'est écoles primaires de l'agglomération, un programme expérimental sur la transition écologique et énergétique qu'on est en train de tester avec l'école du bourg de Soyaux. Les écoles concernées, donc cycle primaire, mais aussi des classes spécialisées comme les classes Ulysse ou les SECPA, mais également des IME. Alors depuis 1997, ce sont près de 900 classes et 21 000 élèves de l'agglomération qui ont été concernés par nos programmes pédagogiques. Ça peut apparaître comme beaucoup ou peu, ça dépend. Mais voilà, on souhaite continuer sur cette lancée, d'avoir à peu près, on va dire, 70 classes par an. Voilà. C'est toujours en fonction des capacités aussi de nos partenaires à pouvoir animer. On ne souhaite pas forcément faire du chiffre, on veut être vraiment dans du qualitatif plutôt que du quantitatif. C'est pour ça qu'on pourrait faire beaucoup plus, mais on fait en fonction aussi des capacités qu'on puisse réaliser avec nos partenaires. En tant que Grand Angoulême, on n'intervient pas directement dans les écoles, on s'appuie vraiment sur le tissu associatif qui, eux, interviennent pour Grand Angoulême. Donc Grand Angoulême finance en fait des programmes pédagogiques, mais ensuite ce sont vraiment nos partenaires associatifs qui interviennent dans les écoles auprès des enseignants. Donc, Grand Angoulême possède également des équipements de traitement des pollutions. Donc nous proposons d'ouvrir ces sites-là à différents publics et notamment aux scolaires. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 90, l'écopole a été conçue justement pour offrir un double regard à la fois pédagogique et technique sur les problématiques d'assainissement. Et donc nous recevons des classes. Alors on a chaque année environ une soixantaine de classes qui viennent. Mais nous ouvrons aussi des déchetteries, également des sites comme Atrion, donc de Calitum. Nous avons également Valopark. Voilà, donc nous avons différents sites qui sont ouverts à l'accueil de public. Et nous pouvons également aussi accueillir le public sur des sites naturels, notamment lieux où nous avons créé des sentiers d'interprétation. Ah, tout à fait. Ça n'est évidemment pas sa vocation. Ce n'est pas à la collectivité de faire un programme. Par contre, la collectivité, elle existe que parce qu'il y a des électeurs qui sont déplacés pour désigner des élus qui eux-mêmes vont choisir de faire dans leur territoire un certain nombre de choses. Et s'il s'agit de parler des enjeux de vie collective, de vie citoyenne, la collectivité est dans son rôle de relier les éléments vivants d'un projet qui est à venir
quand on a la responsabilité de faire vivre les gens ensemble, de trouver des règles de vie collective, on s'aperçoit que, par exemple, en matière de déchets, en matière d'attention au milieu vivant, à l'eau, etc., il y a des règles qui parfois d'ailleurs sont sanctionnées quand elles ne sont pas respectées, mais tout ça n'a d'intérêt que si ces règles sont advenues parce qu'il y a eu un débat sur la responsabilité individuelle ou collective. Et on n'arrive pas à la conscience de cette responsabilité si on n'a pas fait un travail avant d'échange, de débat. Et de mon point de vue, l'éducation au développement, elle ne vise pas, pour ce qui est de Grand Angoulême, à remplir des cases d'un programme éducatif en soi. Ça, c'est au ministère de le faire. Par contre, à nous, amener les consciences, amener les débats qui font qu'on va agir en conscience, c'est une nécessité. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Mais ça vaut aussi pour tous ces sujets d'importance. Quand on connaît les choses, et aujourd'hui les données en matière d'évolution de l'environnement, du vivant sont tellement importantes, que si à côté de ces données, si on ne fait que les reporter, que de les diffuser, on n'aura rien fait d'utile. Ce qui compte, c'est de les mettre en jeu dans la formation, dans la discussion, de façon en sorte qu'on puisse agir en conséquence. Alors, s'il s'agit de s'adresser à tout le monde, parce qu'on est plus souvent à même de parler de ça par rapport aux enfants. Alors c'est vrai, on peut toujours se dire que ce sont des futurs citoyens, et qu'en la matière, il faut encore une fois les amener par l'élévation de leur niveau de conscience à des choix d'action, parce que finalement, on peut faire ou ne pas faire, on peut agir ou rester spectateur, mais il n'y a pas que les enfants. Donc il faut aussi que le terme d'éducation, il existe en même temps que l'idée des publics qui sont visés. Et j'avoue que si historiquement, le public scolaire a été le premier choisi, derrière, on n'oubliera pas que ça doit faire sens aussi pour leurs parents d'abord, pour les parents des enfants, des élèves, mais aussi y compris pour les adultes qui composent l'Assemblée, qui eux-mêmes sont chargés de décider des moyens qui sont alloués à cette éducation. Alors on ne prend peut-être pas toujours le temps d'aller sur cette dernière partie du débat, mais il est quand même relativement facile de rappeler que dans notre société contemporaine où la consommation joue un rôle important, où on est appelé dans l'éducation au développement durable à dire qu'il ne faut pas laisser simplement parler la dopamine qui est une forme de dictature des plaisirs immédiats, mais plutôt faire travailler la sérotonine qui, elle, celle qui peut amener à percevoir un certain bonheur. Eh bien, il faut aussi arriver à faire en sorte que la carte bleue qui sert à payer la vie courante ne soit pas la seule carte qu'on utilise, mais aussi qu'on essaye de trouver la carte au trésor, la carte du territoire, là où il y a les éléments vivants, là où il y a toutes ces choses qu'on peut comprendre que nous ne sommes qu'un élément du vivant sur une partie de la planète, et qu'en l'occurrence, ça concerne, on ne va pas dire de 7 à 77 ans, parce que là, ça démarre beaucoup plus tôt, mais au moins de l'enfance jusqu'au très grand âge. Alors, ce qui est important quand on parle d'éducation au développement durable, c'est aussi, on s'adresse notamment à des scolaires, à des enfants. Donc, je dirais il y a 2 points de vigilance à avoir. C'est déjà, on est sur des problématiques qui souvent sont des problématiques anxiogènes. Donc, c'est important quand on s'adresse à des enfants de ne pas créer une peur. Il faut pas les culpabiliser. Donc, il faut plutôt s'appuyer sur des choses positives, sur de l'action, sur des choses qui peuvent se mettre en place à l'échelle d'une école, à l'échelle individuelle également. Deuxième point de vigilance, c'est aussi de faire en sorte que ce ne sont pas aux enfants d'éduquer leurs parents. C'est bien l'inverse. Néanmoins, dans nos programmes, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un échange au niveau des familles. Voilà, que les enfants puissent parler de ce qu'ils ont découvert à l'école, pour qu'ils puissent vraiment voir en famille comment eux, ils appréhendent ces questions-là. Et c'est pour ça que dans nos programmes, on essaye de développer de plus en plus ce lien entre l'enfant, la famille, mais aussi tous les autres acteurs de l'école, pour qu'il y ait une cohérence en fait au niveau de l'établissement. C'est-à-dire que si les enfants travaillent sur le thème des déchets, si dans l'école il n'y a pas une notion de prévention ou même simplement de tri des déchets, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc l'idée, c'est et c'est pour ça que nos partenaires associatifs là-dessus, ils ont exactement la même vision. On essaye d'ouvrir un petit peu la perception des choses, voir comment ça se passe dans l'école, pour qu'on ne soit pas que dans du notionnel pédagogique, mais qu'on soit bien dans une réflexion sur comment on vit aujourd'hui ensemble et comment on peut limiter notre impact, parce qu'on peut faire des choses.
Alors, pour les enfants, il est clair qu'ils sont temporairement des enfants. Enfin, historiquement, ils sont appelés à devenir les citoyens à partir de 18 ans et même avant. Ils auront une capacité à choisir, à faire des choix. Et l'apport doit être modeste, mais c'est tout l'environnement, même si le mot est à multiples sens, qu'il faut faire connaître. C'est-à-dire qu'on est rarement isolé du reste du monde, nos gestes ont rarement peu de conséquences, au contraire, soit parce qu'ils sont reliés aux autres et donc il y a un effet cumulatif, soit parce que des fois des chaînes d'événements se mettent en place. Arracher des fleurs dans un milieu naturel, c'est pas n'importe quoi. Piétiner des zones d'habitat protégées, ça peut avoir plein de conséquences. Laisser fuir de l'huile de vidange d'un moteur de voiture dans le milieu naturel, c'est polluer des surfaces entières d'eau. Donc tout ça, c'est cette chaîne de conséquences, c'est l'environnement qui sera là. C'est l'image qu'auront ces jeunes pendant la plus longue partie de leur vie. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut en parler. On a vécu dans l'après-guerre sans conséquences du moyen terme et encore moins du long terme. Mais aujourd'hui, on a tous ça en tête et donc il s'agit non pas de projeter un monde comment dire, noir. Hein. Il ne s'agit pas, encore une fois, comme le disait Vincent, de faire culpabiliser les enfants devant certaines choses, certains actes, mais bien de faire prendre conscience qu'il y a un lien avec l'environnement et que ça les grandira et ça les suivra dans leur vie de connaître ça et d'agir en conséquence. Ce qui est important aussi, c'est que voilà, les programmes pédagogiques qu'on propose, on a discuté avec nos différents partenaires, de par leur durée, hein, c'est-à-dire depuis la fin des années 90, on n'a pas d'autres exemples en France de collectivités qui soutiennent sur la durée comme ça des programmes pédagogiques. Donc c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps. C'est aussi, comme je le disais, quelque chose qui s'inscrit dans un collectif d'éducation à l'environnement vers un développement durable. Donc nous, notre rôle, c'est bien sûr d'apporter un financement pour pouvoir justement accompagner ces associations, parce qu'on connaît parfois la situation précaire aussi des associations. Donc on propose une convention pluriannuelle sur 5 ans, voilà, pour pouvoir asseoir aussi un financement qui soit sûr pour les associations, pour qu'elles puissent s'engager sur la durée aussi. Et c'est vraiment une mise en relation de ces ressources pédagogiques et techniques en matière de EDD pour les enseignants, pour que justement ils puissent mener des projets éducatifs sur cette base de connaissances, parce qu'on s'appuie sur la charte de qualité du grain Poitou-Charentes, donc qui a des valeurs aussi qui sont mises en avant. Comme le disait Jean Révéraud, on n'est pas là, nous, pour imposer des choses. C'est pour ça qu'on s'appuie et qu'on co-construit avec nos partenaires. On est très vigilants là-dessus. Simplement, c'est un peu une éducation au choix. On donne des éléments de compréhension aux élèves, on leur montre un peu comment fonctionne la vie, notre environnement. Et après, c'est à eux de voir ce qu'ils veulent en faire. Un vrai danger, ce serait de transformer ces formes d'éducation au développement durable en éléments d'instruction, sans le travail de mise en conscience, de mise en perspective, de travail collectif de la communauté scolaire, que ce soit une classe ou plusieurs classes. Il faut que ce travail-là, il ait lieu. Donc, encore une fois, la collectivité serait sans doute amenée à changer d'avis, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, si ces propositions devenaient des activités occupationnelles. Il est clair que ce n'est pas ça notre rôle, encore une fois, on regarde ça. Puis le deuxième élément, c'est aussi d'avoir conscience que c'est pas parce que ça existe depuis un quart de siècle que ça concerne des enfants qui travaillent avec des enseignants, que ça n'est pas influencé, limité par ce qui se passe à l'extérieur. Encore une fois, on vit dans une société de consommation où les plaisirs immédiats sont les plus importants. On ne réfléchit pas trop quand on a le chéquier ou la carte bleue dans les achats qu'on fait. Donc, encore une fois, s'engager sur le long terme ou avoir une conscience du long terme, ça va des fois se heurter à cette situation. Donc, pour nous, à ce moment-là, collectivité, on a d'autres domaines où on peut travailler. Vincent Scamps évoquait tout à l'heure la gestion des déchets comme un élément d'intervention de la collectivité. Mais il est vrai aussi que quand on met des services à disposition des ménages et que ces services permettent de faire moins de déchets, permettent par exemple en sortant les déchets humides, les biodéchets, de faire du compost, on va dire autre chose sur l'environnement. En termes de frein, il y a bien sûr le frein, on va dire, financier qui est important aussi.
Donc on a la chance d'avoir un budget qui est quand même plus ou moins constant et même en évolution suite à l'élargissement du périmètre de l'agglomération en 2017. Tout à l'heure, je parlais du contexte parfois fragile des associations. Le frein, il est là, c'est qu'il peut y avoir un turnover important au niveau des structures, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on peut perdre une richesse technique et pédagogique de ce monde associatif. Donc le frein, il est peut-être là. C'est pour ça que nous, on a peut-être un rôle justement d'accompagner ces structures. Mais moi, ce que je vois sur le long terme, c'est que depuis 1997, les élus ont toujours continué à s'engager pour cette éducation à l'environnement vers un développement durable parce qu'ils ont bien saisi l'importance d'agir en amont. Alors c'est vrai que nos programmes datant de 1997, il y a eu bien évidemment des évolutions. Donc aujourd'hui, on est davantage dans l'idée de permettre aux enseignants d'aller vers une labellisation existante, label de l'éducation nationale notamment. Donc nous, l'idée, c'est d'associer en fait toutes les personnes qui transitent en fait autour de l'école. C'est-à-dire que les enfants qui vont suivre un programme pédagogique vont pouvoir se questionner un peu sur le fonctionnement de leur école. C'est-à-dire qu'on est dans du concret, ce qui les touche directement. Parce qu'on peut toujours leur parler de grandes problématiques, mais ils ne sont pas forcément acheteurs à cet âge-là. Donc ils sont dépendants un peu de l'acte d'achat des parents. Donc c'est plutôt se dire, voilà, concrètement, on va partir de l'école. Qu'est-ce qui est autour de nous? Comment fonctionne une école? Qu'est-ce qui rentre de l'école et qu'est-ce qui ressort de l'école? Et nous, dans tout ça, quel impact on a? Et donc c'est précisément le développement de cette thématique de transition écologique et énergétique qu'on est en train de tester avec l'école du bourg de Soyaux. On souhaitait avoir une petite école qu'on connaît bien pour pouvoir expérimenter ce nouveau programme pédagogique avant de l'étendre à l'ensemble des écoles de l'agglomération. Alors là encore, on s'appuyait sur un collectif d'éducation à l'environnement vers un développement durable, donc un tissu associatif local. On s'appuie aussi bien évidemment sur l'équipe enseignante, mais également sur les élus de la mairie concernée, c'est important, et puis des parents d'élèves, sans oublier le personnel aussi de l'école, un personnel communal. Donc l'autre jour, pour exemple, on a fait une intervention, on travaillait sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange à la cantine, d'où ça vient. Et bien on avait la cantinière qui était là avec les enfants, qui expliquait qu'ils avaient jeté 5 kilos de champignons à la grecque, et on s'est questionné pourquoi on a jeté ces 5 kilos de champignons à la grecque. Et une des idées qu'ont émis les enfants, c'est peut-être d'avoir un cahier ou peut-être un autre support pour avoir un dialogue avec la cuisine. Alors là, c'est une cuisine centrale, pour dire voilà pourquoi on n'a pas aimé ce plat-là, qu'est-ce que vous pouvez faire. Et à partir de là, on a élargi aussi la réflexion à comprendre d'où venaient les produits qui arrivent à la cantine. Et donc, on a intégré dans notre programme pédagogique des visites d'exploitation agricole. Donc, on va rencontrer des agriculteurs et agricultrices localement pour comprendre leur métier, leurs difficultés, pourquoi certaines sont en bio et d'autres ne sont pas en bio. Voilà, et c'est un petit peu aussi que les enfants puissent réagir, comprendre c'est quoi un repas végétarien, c'est quoi le bio, pourquoi on n'a pas des fruits de Charente et qui viennent de loin. Enfin, c'est toutes ces questions-là. Et toujours être vigilant, on ne va pas forcément apporter des réponses. Simplement, on va questionner l'ensemble des personnes pour essayer de voir ce qui peut être fait.